War is afoot. Salut à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une vidéo réaction au teaser trailer d'House of the Dragon. Je pense que c'est le dernier gros trailer qui nous est dévoilé pour cette série. Normalement, il aurait peut-être dû être dévoilé à l'occasion de la Comic Con, et ça tombe bien. La Comic Con, c'est ce week-end, et il y a un panel entier qui est dédié à House of the Dragon. Il y a des acteurs, les showrunners, il y a aussi des producteurs, réalisateurs, mais aussi et surtout Gérard Martin qui sera normalement présent. Donc on va bien voir ce qu'ils vont dire lors de cette convention. Et bien là, en attendant, on a un trailer à analyser, à réactionner, à faire plein de choses incroyables. Donc c'est parti, on va se mettre comme il faut et on va se regarder ça dans les bonnes conditions. Allez, let's go. Alors ça c'est une mode, j'aime pas trop mettre le trailer du teaser à l'intérieur, c'est bizarre. Alors ça c'est Rhaenyra qui marche. Oh. Viserys, ok. Vraiment intéressant franchement, pour l'instant. Aïe. Viserys qui se coupe un petit peu, des dragons. Franchement stylé pour l'instant, je dis rien mais là j'en peux plus déjà. Daemon Targaryen. Incroyable. Putain la musique. Franchement il y a un truc. Aegon avec la couronne. Ah non putain, Daemon avec la couronne. Incroyable. Dragonstone. Ouais. Pour l'instant, je dis vraiment rien, je suis désolé, mais c'est... Je contemple. Pff, encore des dragons. Ça doit être une scène de la guerre contre la triarchie avec Daemon. Pas mal le bras zéro pour essayer de réchauffer. Ah ouais, allez, Caraxès. Incroyable. Que ça soit les couleurs, les costumes, les dragons, la couronne. Incroyable. Pour l'instant, franchement, il y a un super potentiel. Putain, on vient de voir Aemond avec le cache-œil. Incroyable. J'ai rien écouté. Depuis le début, j'ai rien écouté, mais je contemple. Là, il y a trop de choses. Ah, Krar, Dras, Aemond. Incroyable. Alors ça, je sais pas qui c'est. Ça peut être Sunfire, ça peut être Syrax. Tellement de possibilités. Alors, franchement, j'ai rien écouté à ce qu'il racontait. J'ai vraiment rien écouté, mais franchement, bah, je suis déjà conquis. Hein. Ça se voit, hein, le smile, j'en peux déjà plus. Non, en vrai, le teaser trailer était vraiment très bien. Ça insistait pas mal sur la rivalité avec les dragons qui étaient toujours en fond. J'ai vraiment beaucoup apprécié déjà la musique qui est très entraînante. Il y a des petites sonorités qui font un petit peu troubadour et je trouve ça plutôt judicieux d'adopter une musique qui change pas mal parce qu'en plus, c'est Ramin Djawadi aussi, le même compositeur qui composait la saga Game of Thrones et qui va composer pour House of the Dragon. Donc c'est important aussi qu'il arrive à proposer quelque chose qui se rapproche de Game of Thrones mais qui n'y ressemble pas trop. Donc là pour l'instant, si c'est bien lui qui a fait cette musique, je trouve qu'elle est très entraînante et qu'elle est vraiment très réussie. Bah, en vrai, vu que j'ai rien écouté, ça va être compliqué à analyser. Mais ouais, il y a vraiment pas mal de scènes intéressantes. La guerre contre la triarchie, ça je m'attends à quelque chose de fou. Daemon, j'ai dit que c'était Aegon, mais je me suis planté. Mais Daemon qui rentre devant son frère avec la couronne, c'est vraiment incroyable là aussi. C'est une scène très marquante dans les livres qui a été présentée justement avec des artistes qui nous ont représenté Daemon qui venait remettre sa couronne à son frère comme signe de soumission. C'est vraiment intéressant aussi parce que le trailer met pas mal l'accent sur la lutte
interne entre les futurs noirs, si je puis dire. C'est-à-dire qu'en fait, il insiste pas mal sur la lutte entre Rhaenyra et Daemon, chose qu'on voit pas forcément dans les livres. On sait que Daemon est assez déçu de ne pas être nommé héritier du trône à la place de Rhaenyra. Et en fait, il aurait vraiment apprécié être l'héritier légitime parce que c'est un homme, c'est le frère du roi. Rhaenyra, c'est une femme, donc effectivement, théoriquement, elle n'a pas le droit d'hériter de la couronne. Même si voilà, c'est un caprice du roi, hein, Viserys fait un caprice là-dessus, il ne respecte pas les engagements qu'avait tenu le vieux roi, Jaehaerys Ier lors du concile de l'an 101. Pour l'instant, je n'ai pas vu d'image justement par rapport à ça. Mais en tout cas, visuellement, je retrouve totalement l'ambiance de Game of Thrones. On retrouve pas mal de lieux, de personnages, de codes couleurs. Il y avait des drapeaux à un moment, j'ai pas forcément fait attention à ce qui était montré. Franchement, c'était très très intéressant à voir. Et puis les dragons, alors c'est vrai que les images des dragons, elles sont très rapides, elles sont pas forcément très détaillées, mis à part 2-3 images qui sont plutôt bien détaillées. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire là-dessus aussi, parce que comme normalement il y a plus d'une vingtaine de dragons dans la série, ça va être très compliqué de proposer des dragons qui se ressemblent ou qui soient assez différents. Game of Thrones avait fait justement le choix de montrer 3 dragons quasi identiques, à part la couleur et la grosseur aussi, avec Drogon qui était beaucoup plus gros que Viserion et Rhaegal. Là, il va falloir justement arriver à avoir pas mal de différences pour que le spectateur arrive à identifier certains dragons facilement. Je pense par exemple à Caraxès, que j'ai confondu sur mes réseaux sociaux avec Meleys, parce qu'un dragon noir avec des ailes et les membranes des ailes rouges, c'est Meleys, hein, c'est pas Caraxès. Et c'est vrai que c'est assez étrange parce que normalement Caraxès c'est assez rouge. Là il est plutôt sombre, on dirait qu'il a des espèces de nuances un peu bleutées. Mais d'un côté, Caraxès, il est surnommé le sanguinaire, et un dragon qui est tout rouge avec des nuances de bleu et de noir, ça fait un petit peu penser aux reliefs qu'on a nous les humains, hein, c'est-à-dire les reliefs des veines sous la peau. Et je trouve ça assez intéressant comme choix justement artistique, parce que ça montre vraiment que le titre du dragon qui s'appelle le sanguinaire est pris au pied de la lettre. Et ça, c'est vraiment très très bien mis en scène. Pareil, l'autre dragon qu'on voit à la toute fin, pour moi c'est soit Feu du Soleil, soit Syrax. Je pencherais plus pour Syrax parce que c'est vrai que le dragon avait des espèces de nuances un peu orangées, jaunâtres, qui semblent beaucoup plus proches de la description qu'on avait de Syrax dans les livres. Feu du Soleil, il est un petit peu plus doré, bronzé, et c'est un dragon qui est assez esthétique. C'est pour ça que je reste un petit peu entre les deux, j'arrive pas trop à différencier. Là où c'est intéressant, c'est qu'on a enfin les premiers visuels de Aemond. Je mets bien le D parce que c'est Aemond, un personnage aussi là très intéressant, qui est peut-être l'un des personnages qui sera le plus détestable de la série. Moi je l'identifie comme une sorte de Joffrey, un peu plus badass que Joffrey. C'est un mix entre Joffrey et Ramsay, entre la perfidie et la sournoiserie là-dessus. Et Aemond est un personnage qui apporte beaucoup à l'histoire parce que c'est un personnage qu'on déteste, et c'est vrai qu'un méchant, quand il est très réussi, eh ben, tu accroches beaucoup plus à la série que lorsque le méchant n'est pas forcément très intéressant. Et là c'est vrai qu'en tout cas sur les quelques rendus qu'il a, le cache-œil qu'il utilise est assez intéressant. On verra si au cours de la saison il va abandonner son cache-œil pour mettre le cristal au bout de son œil comme il l'avait dans les livres. Donc là aussi voilà, très très surpris de le voir plus ou moins adulte, hein. Il a une vingtaine d'années. Et puis j'aime beaucoup le rôle qu'ils ont donné à Rhaenys. C'est la belle-mère de Rhaenyra qui fait un petit peu office de mentor dans ce trailer, parce qu'elle semble pas mal donner des informations à Rhaenyra, notamment le fait qu'il faut faire attention parce qu'on est dans un univers masculin où le pouvoir se décide entre les hommes, et les femmes n'ont pas forcément cette chance-là, parce qu'elle est surnommée la reine qui ne fut jamais, et elle aurait pu devenir reine théoriquement, elle aurait dû être reine, mais comme c'est une femme, elle n'avait pas le droit d'hériter de cette charge. Ça sera là aussi tout l'enjeu, c'est-à-dire de voir comment Rhaenys, qui est une personne qui a beaucoup plus d'expérience et de caractère, et bien comment elle va influencer sur le caractère et l'évolution de Rhaenyra au fil de la série. Ça me laisse un petit peu présager une relation un peu comme l'était la relation entre Olenna Tyrell et sa petite fille Margaery, c'est-à-dire Olenna, une reine des épines qui n'a jamais été reine mais qui aurait pu être reine. Elle aurait dû épouser un prince Targaryen mais ça n'a pas été le cas,
et elle n'a pas été princesse si on veut, donc c'est un petit peu le même rôle que Rhaenys, c'est-à-dire qu'elle aurait dû être reine, elle ne l'a pas été, et il y a une fille beaucoup plus belle qui va devenir reine, c'est Rhaenyra ou Margaery Tyrell dans l'autre sens, donc là aussi une relation un petit peu aînée-jeunesse qui va être très intéressante à exploiter au fil de la série. Pareil aussi Viserys, je trouve le personnage très ambigu, on dirait qu'il est tiraillé entre l'amour qu'il a pour sa fille mais aussi pour son frère, le choix entre le choix du cœur et le choix de l'honneur. C'est assez intéressant là aussi de voir comment le personnage va formuler son choix, comment il va entretenir cette relation houleuse qu'il a avec son frère, mais aussi montrer une certaine autorité vis-à-vis des seigneurs de Westeros pour montrer que c'est lui le patron et qu'il a décidé de nommer sa fille comme héritière alors que normalement il n'avait pas le droit. Et Viserys, on voit qu'il est pas mal tiraillé sur ce trailer, notamment avec la scène où il va mettre la main sur le trône de fer et on va voir carrément du sang sortir de ses doigts. C'est une scène très importante dans les livres parce que il va plus ou moins se couper et on sait que les personnages qui se coupent sur le trône de fer ne sont pas forcément des personnages dignes de confiance ou qui méritent d'avoir le trône de fer. Je précise que Maegor est mort empalé sur le trône, Joffrey s'est coupé sur le trône de fer, Rhaenyra s'est coupé, Aerys II le roi fou est appelé le roi des croûtes, je crois, parce qu'il était tellement excité à chaque fois qu'il voyait des gens se faire brûler, qu'il se coupait les mains, il se coupait les bras, donc il avait des croûtes partout. Voilà, le fait de voir Viserys se couper sur le trône de fer, c'est vraiment un petit détail anodin, mais quand tu as lu le livre, tu sais que ça ne sort pas de nulle part et que ça aura son importance par la suite pour notamment la destinée du roi. Otto Hightower aussi, très intéressant de voir le personnage qui se met pas mal en avant avec Viserys et qui sera encore plus en avant dans les tractations politiques bien à la fin. On a aussi ce personnage très énigmatique qui s'appelle Kragar Draas, je crois que c'est ça si je dis pas de bêtises, qui est un prince myrien qui fait une guerre sans répit au trône de fer depuis les petites îles qu'il y a entre le continent d'Essos et de Westeros qui s'appelle le Détroit, et c'est un personnage là aussi très important parce que il va entretenir une espèce de rivalité avec Daemon, que ce soit entre la cruauté et aussi la lâcheté, donc on verra un petit peu comment ce personnage sera mis en avant et comment il va évoluer au fil de la saison. Bref, il y a beaucoup de choses à dire sur ce trailer, je pense que je vais revenir dessus beaucoup plus en profondeur et en détail lors de mon analyse poussée, avec notamment aussi beaucoup d'images du making of qui a été publié il y a pas très longtemps sur les réseaux sociaux, mais aussi toutes les images promotionnelles qui nous permettent d'avoir beaucoup d'informations. Voilà plus ou moins tout ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo réaction, analyse, mélangée avec mes premières impressions. C'est pas forcément évident de se baser sur une analyse quand on voit le trailer qu'une fois. En général, quand je fais une analyse beaucoup plus poussée, je vais le revoir beaucoup plus de fois, faire des arrêts sur image, faire des ralentis aussi pour voir beaucoup plus de détails. Donc on verra cela, je pense, plus en profondeur dans l'analyse qui suivra très certainement d'ici quelques jours, je l'espère. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce trailer, si je n'en doute pas un seul instant, vous êtes encore plus hypé par cette série. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte d'être le 22 août pour regarder tout ça. Et puis voilà. Il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour d'autres vidéos et analyses. Merci à vous et à la prochaine. Salut!